L'histoire du Marie Céleste est l'un des plus grands mystères des mers de tous les temps. Comment tout le monde à bord d'un navire peut-il tout simplement disparaître sans laisser de traces? Il y a beaucoup de théories sur cette étrangeté, mais aucune réponse à ce jour. Peut-être le bateau était-il condamné dès le début. Je ne parle pas seulement de ce jour mystérieux du 4 décembre 1872, quand on l'a retrouvé vide à la dérive dans l'Atlantique. Non, à vrai dire, ces problèmes remontent à bien avant, dans une autre vie étrangement remplie de drames et de malchance. Le navire ne s'est pas toujours appelé le Marie Céleste. À l'origine, il s'appelait Amazon. Et oui, fabriqué au Canada en 1861, il mesurait environ 30 mètres de longueur et plus ou moins 8 mètres de largeur. Ce n'était pas le plus grand ou le meilleur navire de son époque, mais sa taille modeste n'avait rien à voir avec son problème pour trouver un propriétaire. Dès son voyage inaugural, le 18 mai 1861, l'Amazon a commencé à avoir la réputation d'être un bateau maudit. Il a subi des dommages à la coque après avoir traversé un barrage de pêche. Lorsqu'il était amarré dans un chantier naval pour être réparé, ce dernier a pris feu et a failli s'effondrer. L'Amazon, cependant, n'a pas été touché et a continué à servir comme navire marchand. Mais beaucoup de ses futurs propriétaires ont fait faillite et chacun d'entre eux a dû justement vendre le navire pour rembourser ses dettes. Un jour, il a aussi perdu son capitaine à cause d'une maladie. Au cours de la première traversée de l'océan Atlantique par l'Amazon, le navire s'est écrasé contre un autre bateau, l'envoyant au fond de la Manche. Après cela, le malchanceux navire s'est échoué sur le chemin du retour au Canada. Il a été laissé là, abandonné et endommagé de façon irréparable. Mais hélas, il a tout de même été récupéré et vendu encore une fois à un marin américain. L'Amazon a été entièrement rénové et c'est alors qu'il a été renommé le Marie Céleste. Il a commencé à passer d'un propriétaire à l'autre encore plusieurs fois, pour finalement tomber entre les mains de son nouveau et dernier capitaine, Benjamin Spooner Briggs. Selon les gens qui le connaissaient, Briggs était un bon capitaine et un marin expérimenté. Il choisissait toujours son équipage avec attention et était très attentif aux personnes sous son commandement. Beaucoup disent qu'il était assez dur envers ceux qui osaient ne pas respecter les règles. Mais il avait réuni le meilleur équipage et c'est ainsi que 7 hommes, plus leur capitaine et sa famille, ont entrepris ce voyage transatlantique fatidique de New York à Gênes, en Italie, le 7 novembre 1872. En plus des 10 personnes à bord, le navire transportait aussi 1700 barils d'alcool dénaturé. Ce liquide industriel est hautement inflammable s'il n'est pas stocké correctement. Mais le capitaine Briggs était un homme prudent. En fait, le voyage devait commencer 2 jours avant le 5 novembre, mais Briggs avait décidé d'attendre le passage d'une petite tempête. Donc même avec des tonnes de cargaison inflammable, j'imagine que le capitaine savait ce qu'il faisait. Pour des raisons toujours inconnues à ce jour, le Marie Céleste ne s'est jamais rendu à Gênes. À un moment donné de son voyage, quelque chose de terrible s'est produit. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment extrêmement bizarres. Le 4 décembre 1872, à environ 640 km des côtes portugaises, l'équipage d'un autre navire, un brigantin canadien appelé Dei Gracia, aperçoit un navire qui navigue de façon irrégulière et se dirige droit vers eux. Le capitaine envoie un signal auquel personne ne répond. Au fur et à mesure que le Dei Gracia se rapprochait, il devenait évident qu'il n'y avait personne sur le pont. Alors le capitaine s'est arrêté et a envoyé quelques hommes pour enquêter. Ce qu'ils ont trouvé, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas trouvé, te ferait froid dans le dos. Il n'y avait pas une seule âme qui vive sur le bateau. Ok, bon, admettons qu'ils ont abandonné le navire. Mais voilà le truc, toutes leurs affaires et leur nourriture étaient toujours là. La précieuse cargaison n'avait pas été touchée non plus et il n'y avait aucun signe de lutte ou de problème apparent. C'était comme si toutes les personnes à bord avaient tout simplement disparu sans laisser de traces. Les seules choses qui manquaient étaient un canot de sauvetage, une corde, les papiers du navire et l'équipement de navigation du capitaine. Le capitaine Briggs avait l'habitude de prendre des notes très détaillées et approfondies dans son journal. Le dernier mot datait du 25 novembre. Il y était question du mauvais temps, mais rien de plus. Rien d'aussi terrible pour forcer Briggs, sa femme et sa fille, et l'équipage à quitter le Marie Céleste aussi rapidement. Les coordonnées fournies permettaient de situer le navire à environ 1300 km de la côte. Était-il possible que le bateau ait dérivé sans pilote durant 640 km au cours des 9 derniers jours?
Qu'était-il donc arrivé au Marie-Céleste, ou plus précisément à son équipage et à ses passagers? L'équipage du Dei Gracia est rapidement devenu le principal suspect dans cette affaire. Selon une première théorie officielle, les hommes de Dei Gracia se seraient débarrassés de tout le monde sur le Marie-Céleste, auraient inventé une histoire à peine croyable et l'auraient emmené sur le rivage pour toucher une récompense pour son sauvetage. C'est une théorie plausible. Je veux dire, s'il m'arrivait de trouver un portefeuille qui avait été déclaré volé, j'imagine que la police m'interrogerait d'abord. Mais après une enquête approfondie, cette théorie a été écartée. Cependant, l'équipage du Dei Gracia n'a jamais reçu le paiement complet pour le sauvetage du Marie-Céleste. Mais au moins, il n'était plus suspecté. Depuis, les enquêteurs n'ont pu qu'élaborer des théories, qui ont toutes été démontées les unes après les autres, car il y avait toujours quelque chose qui clochait. Alors, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit quand tu imagines la raison pour laquelle un équipage abandonnerait un navire? Probablement une tempête, non? Surtout en sachant que le capitaine Briggs avait mentionné le mauvais temps dans sa dernière annotation dans son journal. D'autres faits indiquent en effet cette possibilité, mais ce n'est pas encore clair. Par exemple, la pompe du Marie-Céleste était apparemment en panne et faisait l'objet d'une sorte d'entretien lorsque ce mauvais temps est arrivé. Le capitaine ne pensait peut-être pas que le navire survivrait à la tempête, étant donné qu'il pouvait facilement s'inonder faute de pompe. Le seul problème, c'est qu'aucune tempête n'a été signalée dans cette région à ce moment-là. Lorsque le Marie-Céleste a été retrouvé, la zone la plus basse du navire était environ sous 1 mètre d'eau, mais ce n'était pas beaucoup pour un navire de cette taille. Tout à l'intérieur du vaisseau était sec et intact. De plus, s'il avait fait mauvais temps, penses-tu vraiment qu'ils auraient changé leur gros bateau avec une pompe légèrement défectueuse pour un tout petit canot de sauvetage en pensant qu'ils auraient de meilleures chances de résister à la tempête? Le capitaine Briggs était plus malin que ça. Une autre théorie suggère que des pirates auraient pu attaquer le vaisseau. Mais cette théorie ne tient pas non plus, puisque tous les effets personnels, la nourriture et leur précieuse cargaison n'avaient pas été touchés. Sans parler du fait que le cap qui avait été suivi par le Marie-Céleste passait directement dans des eaux fortement surveillées par la marine britannique. Aucun pirate n'aurait pris le risque d'y naviguer juste pour attaquer une petite brigantine. Et si l'équipage s'était mutiné contre son capitaine? Briggs était connu pour être assez strict avec la discipline, sans compter que les seuls effets personnels que l'on ait retrouvés sur le navire étaient ceux de 2 membres de l'équipage. Y avait-il eu une scène horrible? Ont-ils emmené tout le monde, pris leurs affaires, sauté dans le canot de sauvetage et pris la fuite pour éviter de se faire prendre? Encore une fois, c'est très improbable. Tout d'abord, quelles sont les chances de 2 hommes contre 6 autres? De plus, il n'y avait aucun signe de lutte ou de bagarre lorsque le navire a été examiné. Enfin, une enquête plus poussée a montré que ces 2 marins allemands avaient été escroqués au cours de leur dernier voyage et en fait n'avaient plus aucun bien. Ils n'avaient donc rien apporté avec eux dès le début, car ils n'avaient rien. La dernière théorie, et la plus probable, se focalise sur les 9 barils d'alcool trouvés vides sur le navire. Ces 9 barils étaient les seuls sur un total de 1701 qui ne convenaient pas au transport de l'alcool. Ils étaient faits d'une sorte de bois poreux qui ne pouvait pas empêcher l'évaporation de l'alcool. Ok, ça explique pourquoi ils étaient vides, mais qu'en est-il des personnes disparues? Eh bien vois-tu, lorsque l'alcool s'évapore, il crée une zone vraiment dangereuse autour de la source de la fuite en libérant des vapeurs hautement inflammables qui peuvent mener à une explosion. Le capitaine Briggs a peut-être remarqué que certains barils étaient vides et a ordonné à tout le monde de quitter le navire le plus tôt possible avant que la coque n'explose. Ce sentiment d'urgence explique la nourriture et les effets personnels qui restaient sur le navire. Et je doute que le capitaine ait le temps de noter tout cela dans son journal avant d'évacuer tout le monde en lieu sûr. Donc, tout le monde s'est probablement précipité dans le canot de sauvetage. Le capitaine a probablement saisi ses instruments de navigation et les papiers du navire au cas où il exploserait et qu'ils auraient besoin de poursuivre leur voyage dans l'embarcation de sauvetage. Quant à la longue corde qui manquait, ils l'ont probablement utilisée pour attacher l'embarcation de sauvetage au Marie-Céleste pour attendre le plus longtemps possible que les vapeurs inflammables s'échappent, puis retourner sur le navire. À un moment donné, la corde a pu se casser et laisser l'embarcation de sauvetage à la dérive avec 10 personnes dans l'Atlantique, sans possibilité de retourner sur le navire et avec peu de chances de survie en haute mer, sans nourriture ni eau. Et pourtant, même cette théorie a ses défauts.
Pourquoi n'y avait-il pas d'odeur d'alcool à bord quand on a trouvé le Marie Céleste, alors que 9 barils étaient complètement à sec? L'équipage du Dei Gracia aurait dû le remarquer immédiatement. Peut-être qu'ils l'ont fait et ils ont juste supposé que le bateau transportait de l'alcool, d'où l'odeur. Je suppose que nous ne le saurons jamais et l'histoire du Marie Céleste restera un mystère pour l'éternité. Qu'est-il arrivé au Marie Céleste et à son équipage? Fais-moi part de tes théories dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas encore. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et cliquer dessus pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.